Salut à toutes et à tous. Donc aujourd'hui je vais faire une vidéo. Donc la vidéo ça va parler du cycliste qui a été tué à Paris. Donc là j'ai l'article sous les yeux, donc il s'agit de l'article 20 minutes. Donc cycliste tué à Paris, je n'ai jamais voulu l'écraser, assure le conducteur. Bien sûr, on y croit tous. Alors, l'automobiliste de 52 ans a été mis en examen pour meurtre et écroué pour le meurtre d'un cycliste âgé de 27 ans. Un dossier dramatiquement simple, selon l'avocat de l'automobiliste, soupçonné d'avoir tué un cycliste mardi dernier à Paris. L'homme de 52 ans, qui conduisait un SUV, a été mis en examen et écroué vendredi, conformément aux décisions du parquet qui a insisté sur le trouble à l'ordre public. Quelqu'un est mort et en pleine rue, et cela émeut le peuple français. Ça, évidemment, je n'ai jamais voulu l'écraser, s'est défendu le conducteur. Je suis désolé de ce qui s'est passé, je n'ai jamais été un voyou, je n'ai jamais fréquenté des voyous, encore à ce Ariel M, lors d'une audience devant le juge des libertés de la détention. Après avoir pleuré à plusieurs reprises au cours du débat, l'homme aux cheveux grisonnants est resté quoi quand le machin a donné son incarcération. Le trouble à l'ordre public est évident, mais c'est un homicide involontaire, a estimé l'avocat de l'automobiliste Franck Cohen. Ce dernier a plaidé qu'il s'agissait d'une erreur de manœuvre ou d'une perte de contrôle du véhicule dans le stress de l'angoisse d'une situation conflictuelle dont il cherchait à se dépaître, a-t-il plaidé. M. Cohen a balayé le profil dangereux esquissé par le procureur. C'est un père de famille tranquille et quatre enfants, dont 2 à charge, qui amène sa fille de 17 ans à un rendez-vous chez l'ophtalmo. Son client s'est arrêté quand il a vu dans le métro qu'un attroupement s'était formé. Quand il voit le jeune homme à terre, il a essayé de le réanimer. Il n'y a aucun délit de fuite et il ne serait jamais soulevé. C'est un homme très croyant, a signé M. Cohen. Elles sont mises à mal. Sept témoignages mettant pourtant à mal la version du conducteur sur ce drame, qui a eu lieu mardi à 17h45 sur le boulevard Malesherbes dans le 8e arrondissement. Selon ces témoignages, l'exploitation de la vidéosurveillance, le conducteur du véhicule remontait la piste cyclable sur 200 mètres et aurait roulé sur le pied du cycliste qui se trouvait à sa gauche, avait relaté le parquet de l'issue de sa garde à vue. Le jeune homme Paul Véry avait donné un coup sur le capot pour alerter le conducteur qui aurait, dans un premier temps, reculé, dégagé le pied pour suivre le ministère public. Le cycliste avait lâché son vélo pour se positionner à l'avant-gauche de la voiture. Manifestant son mécontentement, le conducteur avait alors tourné ses roues en direction du piéton et repris une marche avant de sa direction, a-t-il ajouté. L'autopsie confirmait les marques de franchissement du corps par le véhicule et la vidéosurveillance montrant une surrélation avant plus de l'arrière du côté gauche du véhicule, a précisé le parquet. Donc apparemment ce Ariel M est très connu de la justice. Il dit qu'il n'est pas un voyou, mais il est déjà connu des services de police et de la justice. Et d'après d'autres articles, il est condamné, il a déjà été condamné. Il est connu des services de police, mais ce n'est pas un voyou, dit-il. Moi je crois que ce Ariel M est une menace existentielle pour la société et je pense qu'on devrait lui interdire de passer son permis à vie. Car il est clairement un danger pour la société. C'est pour vous dire, c'est que en plus il fait ça au KLM devant sa fille, quoi. Sa fille carrément. Donc, moi je pense que, bon, je ne suis pas juge, mais je pense que Ariel M est un voyou, un criminel chevronné. Et j'insiste bien sur ce mot, chevronné. Donc, voilà. Donc je pense qu'à mon avis, la sentence est sans appel. Ce Ariel M mérite tout simplement la prison avec assorti une interdiction de passer le permis à vie. Donc voilà, donc je pense que c'était tout sur cette vidéo. Sur ce, je vous dis à une prochaine vidéo. Peace les amis.